La grande rivale du célèbre explorateur Mason James, Emerson Felix, profite d'une virée à bord de son Land Rover le long de la Gold Coast en Australie. Pourquoi je ne trouve pas d'or? Tiens, qui voilà? Mon vieil adversaire, Mason James. Mason James sillonne une autoroute en France. Pas le temps de papoter, Emerson. Je sais que tu es en Australie. J'ai besoin de ton aide. Désolé, Mason James, j'ai d'autres préoccupations. Tu ne saurais pas par hasard où se trouve l'or de la Gold Coast? Emerson, le gold de la Gold Coast fait référence à la couleur dorée des plages. Oh! Écoute-moi, il y a un médaillon secret orné d'un kangourou caché quelque part en Australie. Si tu ne m'aides pas à le retrouver, un méga volcan va entrer en éruption et répandre un nuage de cendres et recouvrir la planète entière de lave. C'est vrai que les médaillons sont mon péché mignon. Et sauver le monde est important aussi, j'imagine. C'est d'accord. Envoie-moi les coordonnées de ce médaillon. Ça va peut-être marcher. Je vais prévenir Kayla. Kayla, où en est le méga volcan? On a réussi à évacuer tous les habitants de l'île, mais il pourrait exploser à tout moment. Je ne crois pas que tu auras le temps de récupérer le 3e médaillon. Ne t'inquiète pas, Emerson Felix est déjà à sa recherche en Australie. Emerson Felix? On ne peut pas se fier à elle. Elle va nous jouer un mauvais tour. Les enjeux sont trop importants. Elle va tenir parole, on peut lui faire confiance. Ah, Mason James, il n'y a absolument rien ici. Emerson Felix s'enfonce dans les terres à la recherche du médaillon kangourou. J'ai l'impression de poursuivre une chimère. Oh, bah en voilà une. Ah non, c'est un émeu. Oula, ça a intérêt d'être un médaillon très précieux. Mason James file à toute allure vers le bateau. Emerson, es-tu en possession du médaillon? Je suis sur les lieux, Mason James. Mais je ne vois pas de kangourou ni de médaillon. Uniquement des cailloux et des cailloux. Crois-moi, il est quelque part. Il doit y avoir une énigme à résoudre. Et c'est une nouvelle approche. Peut-être un nouveau point de vue. Ah ah! C'est ridicule, Mason James. Ce n'est pas en fouillant cette corniche avec mon Land Rover que je vais trouver... Oh! Qu'est-ce que... Eh! Un kangourou! C'est un kangourou! J'ai trouvé le kangourou! Moi toute seule! Je suis la meilleure chercheuse de trésors au monde! Emerson! Emerson, tu as le médaillon en vue? Aïe! Je suis éblouie! Oh! Oui! Je vois quelque chose de brillant dans l'œil du kangourou! Génial! S'il te plaît, dépêche-toi d'amener le médaillon sur l'île du méga volcan. Il n'y a pas une minute à perdre. J'arrive! Plus vite, Mason James! On n'a plus beaucoup de temps! J'accélère. Bon, bon. Wow! Me voilà, Kayla! Tu en as mis du temps, Mason James! Emerson! Tu as réussi! Allons-y! Suivez-moi! On n'a pas une minute à perdre! Il faut que l'on place le médaillon serpent, le médaillon diamant et le médaillon kangourou dans les dalles en pierre! Maintenant! Ça fonctionne! Emerson Félix, vite! Mets le médaillon kangourou à sa place! Peut-être que 2 médaillons suffisent. Peut-être que je peux garder le dernier. Il le faut, Kayla. Je veux dire, Emerson Félix. Ah, c'est dur de dire adieu à ces trésors. Mais si ça sauve le monde... Tu peux le faire. On a réussi! Mason James, pourquoi j'ai les roues qui chauffent d'un coup? On a peut-être sauvé le monde, mais la partie inférieure du volcan s'est remplie de lave. Quittons cette île! On accélère! Alors qu'il fuyait l'île, Mason James reçoit un message urgent de FedEx. Cette mission n'est pas tout à fait terminée. Cette camionnette contient un colis à livrer à cette station de lavage. Nous avons sauvé le monde. Je pense que l'on mérite tous un petit nettoyage. Allons-y. Mason, Kayla, allez les enfants, le camion de déménagement est là. Dis, tu crois que l'on reverra ces médaillons en or un jour? Qui sait, Emerson? Tout comme nous, ils ont embarqué vers de nouvelles aventures.
dernière journée sur le chantier, le célèbre explorateur Mason James profite d'une séance de conduite dans la boue avec son puissant pick-up. Vroom, psh, vroom. Mason James! Oh, pardon, Sorette, je t'avais pas vu. Tu ne peux pas te comporter de cette manière en plein milieu de la ville. Regarde toute cette boue. Oups, tu as raison. Pour me faire pardonner, je vous offre à tous une séance de nettoyage. C'est une très bonne idée. Merci, c'est sympa. Chut. Terminus, tout le monde descend. Attendez! Vert! Vite! Vite! Je vais commencer par les rouleaux, ensuite un peu de shopping, je passe l'aspirateur et enfin un coup de polish. On va peut-être y aller doucement. En avant pour le super nettoyage de printemps! Hey, Mason James, tu veux quelque chose à l'épicerie? Un alligator! Je ne suis pas sûre qu'ils vendent... Ah! Un alligator! Wow! Qu'est-ce qu'un alligator fait dans un lave-auto? Il joue à cache-cache? Dans tous les cas, il doit être perdu et effrayé. On doit l'aider à regagner son habitat naturel. Ces véhicules de construction seront d'une aide précieuse pour remplir cette mission. Ok, voici le plan. Le bulldozer va nous servir à bloquer la sortie. Et le camion amortisseur d'impact sera placé à l'entrée avec la trappe abaissée. Moi, je vais servir d'appât. Et comment? Le sandwich de l'épicerie avait l'air bon, tu ne crois pas? Allons-y. Bip, bip. J'espère qu'un jambon beurre lui conviendra. Oh! Oh! Le voilà! Vite! Ferme la trappe! Oui! Ramenons-le dans son marais! On va devoir le déposer au fin fond du marais pour qu'il ne vienne plus errer en ville. Il est loin d'en être ravi, Mason James. Je pense qu'on est assez loin. Recule vers l'eau. Je vais ouvrir la trappe. Oh oh! Mason James, la route n'est pas assez large. En plus, l'alligator est trop lourd. Les roues avant sont embourbées et le camion est en train de s'enfoncer. Essaie de reculer! Je n'y arrive pas. Je pourrais m'avancer, mais je foncerai tout droit dans le marais. C'est la catastrophe, frangin. Pas forcément. J'ai une idée. Ne bouge pas. Où veux-tu que j'aille? Levez l'ancre, vite! C'est une urgence. On a besoin de votre aide. Mason James, on s'enfonce très rapidement. J'espère que ton plan consiste à revenir vite ici. Je te dépose quelque part, Sorette? Monte! Vas-y! Tu vas y arriver! Passe la première! Oui, c'était une idée d'enfer, frangin. On peut enfin rendre sa liberté à cet alligator. Enfin de retour dans son habitat naturel! Abaissez la trappe du bateau! Écartez-vous tous! Kayla, à toi de jouer! Abaisse la trappe du camion! Bien joué, Sorette! Ton camion a vraiment besoin d'un bon nettoyage maintenant! Retournons au lave-auto! Tu es sûr qu'il n'y a pas d'autre alligator? C'est vrai, ça. Va jeter un coup d'œil. D'accord, reculez tous! Il est temps de nettoyer toute cette boue! Ça fait vraiment du bien! Et garantie sans alligator! À qui le tour? Oh, moi, j'achète quelques bonbons avant.
Oh, et n'oubliez pas de lustrer toutes ces traces de morsure. Mason James amène son équipe de construction en ville afin de répondre à l'appel urgent de sa sœur. Mason James, je viens de recevoir une alerte urgente. Une violente tempête se dirige droit vers nous. J'ai besoin de toute l'aide possible pour déplacer cette pomme. J'ai bien entendu, une pomme. Elle est vraiment très grosse. Dépêchez-vous! Waouh! En effet, c'est une pomme gigantesque. C'est une sculpture pour le musée des sciences en l'honneur d'Isaac Newton. Waouh! On doit impérativement fixer la sculpture à sa base avant l'arrivée de la tempête. Un peu de travail d'équipe et ce sera fait en un rien de temps. Et sinon, c'était qui ce Isaac Newton? Il a découvert la gravité. C'est la force naturelle qui rend les choses lourdes. Eh bien, c'est le cas de le dire. Oh oh! Le vent fait dévier la pomme. Il faut que le compacteur rectifie le tir et donne un peu plus de force au bulldozer. Et voici le piédestal. Ralentissez tous, on va avoir besoin de toutes nos forces. Une fois montée, il va falloir la maintenir en place pendant que l'on versera le ciment. Je suis déjà sur le coup. C'est parti. Kayla, j'ai l'impression que la tempête est déjà là. Oui, on a réussi. Fixons vite la base avec du ciment avant que la tempête ne... Oh non! Le vent a fait tomber la sculpture. C'est une pomme en cavale. Suivez ce fruit. Si je ne rattrape pas vite cette pomme avant qu'elle n'atteigne le cœur de la ville, elle va en faire de la compote de pommes. Elle ne respecte ni le code de la route, ni la loi. La seule loi qu'elle suit, c'est la loi du mouvement de Newton. Attention, Mason James. C'est la pomme qui te pourchasse maintenant. Wow! Ah! Il faut que j'accélère. Ça me donne une idée. Le gros chantier à côté de l'hôtel de ville est toujours en cours? On pourrait construire un mur pour arrêter la pomme. Mais on ne va pas avoir le temps. En revanche, on a une grue super puissante. Si on se coordonne bien, on pourra passer d'une pomme roulante à une pomme volante. C'est l'idée la plus folle que j'ai jamais entendue. Je suis partant. Tout doit être chronométré à la seconde. Oh non! Le vent souffle très fort et la sculpture roule encore plus vite. Pas de temps à perdre. Quelqu'un pourrait m'indiquer une entrée plus proche? Et si ce mur devenait une rampe? Oh. Bien joué. Je monte dans la super grue. Où est cette pomme? Elle vient de tourner à gauche sur la 5e avenue. Je suis dans la grue. Tiens-moi au courant quand la pomme arrivera sur le chantier. 3e avenue. 2e avenue. 1re avenue. Maintenant. Je l'ai. Ça a fonctionné. Super. On dirait un ballon de baudruche. Regarde ça. Je crois que j'ai compris la loi de la gravité. Dégagez le passage. Objet mobile en approche. Je l'ai. C'est un objet immobile à présent. Amenons la bétonnière pour faire en sorte qu'elle ne bouge vraiment plus. Je m'en occupe, Sorette. Ça va être du gâteau. Merci, Frangin. Cette aventure a vraiment porté ses fruits. Et on a eu presque aucun pépin. Mason, regarde. La sculpture de la pomme défie les lois de la gravité. Que veux-tu? L'action, ça creuse. Je veux mordre cette délicieuse sculpture à pleines dents.
au-dessus de la ville de Matchbox. Le voilà! Oh, je l'ai perdu! Attends, est-ce que c'est lui? Mason James, j'ai du mal à croire que tu as aperçu un aigle à tête blanche en plein milieu de la ville. Mais si! Je dois juste prendre un peu de hauteur pour le retrouver. Pour ça, je peux t'aider. Je te rejoins tout de suite. Oh, te voilà. Je te dépose quelque part, frangin? Le voilà. Wow! C'est super cool! Je me demande où il va. Il n'y a qu'une seule façon de le découvrir. Suis cet aigle. Regarde, c'est Annie. Tu peux m'élever un peu plus, Sorette? Je ne vais pas toucher au nid, mais j'aimerais beaucoup le prendre en photo. Je ne peux pas aller plus haut, frangin. Oh oh, Kayla! Une des branches qui maintient le nid est sur le point de se rompre. Attention! Oh oh! Wow, wow, wow! Ce n'est pas passé loin. Très bon réflexe, Sorette. Merci. Oh non! Mason James, regarde le nid! Wow! Wow! On doit faire quelque chose maintenant, sinon ces œufs vont tomber par terre. On doit remplacer la branche qui s'est cassée. Mason James, tu sais combien de temps il faut pour qu'une nouvelle branche pousse? On ne va pas en faire pousser une nouvelle. On va en construire une. Tu crois vraiment que l'on va réussir à construire une branche assez solide pour tenir le nid? Oui, mais on va avoir besoin de tout le monde. On peut souder ces poutres ensemble pour créer une nouvelle branche. Oui! Et on peut les maintenir en place avec du ciment! Et on peut aussi faire un trou dans ce rocher pour soutenir la branche. Et de quoi a-t-on besoin pour mettre cette branche fait maison dans ce trou? Une tractopelle! Les poutres sont soudées et sont bien solides. Le ciment est mélangé et prêt à l'utilisation. Sorette, il nous reste encore un problème. Comment est-ce qu'on va faire pour monter tout ça là-haut? On ne peut pas faire voler nos véhicules de chantier comme l'aigle. Mais si! On n'a peut-être pas d'ailes, mais on a une super grande grue. Qui commence? C'est parti! On ferait mieux de se dépêcher. La foreuse a terminé. On va pouvoir percer le ciment. Ce ciment sèche très vite. Une fois qu'il sera versé, on devra mettre la nouvelle branche le plus rapidement possible. D'accord, à ton tour maintenant. Oh oh, on a un problème. On a besoin des 2 camions pour finir le travail. J'ai une idée complètement folle. Si tu es d'accord. Tu penses vraiment que la grue peut soulever tout ce poids? On va vite le savoir. En voiture. Ce ciment sèche vraiment très vite. Ouf, je les tiens. C'est parti. Il faut être rapide et précis. J'espère que ces poutres seront assez solides. Un nid d'aigle peut peser jusqu'à 900 kilos. Oula! Allez! Oui! On a réussi! Oh non! Notre branche est en train de se casser? Ce n'est pas la branche, c'est le bruit d'un œuf. Un aiglon va sortir de sa coquille. Oh! Les œufs sont en train d'éclore! Et voici la maman aigle qui revient. Je pense qu'elle n'a plus besoin de notre aide. Mission accomplie! Bienvenue au monde, petits aiglons. Monte, frangin. Je vais t'aider à prendre de super photos de ces bébés. Je préfère garder les roues sur terre. En tout cas, pour l'instant. On ne
ne sais pas de quoi demain sera fait, Mason James. Ce sera peut-être le début d'une nouvelle aventure. Accompagné de sa sœur, Mason James, l'explorateur intrépide, sillonne la ville dans une course effrénée avec des enjeux de taille. Le premier au stade gagne une part de pizza en plus, Mason James. Tu veux dire une part en plus de la plus grande pizza du monde? Aujourd'hui, c'est les 70 ans de la ville de Matchbox. Et pour fêter ça, le record de la plus grande pizza du monde va être battu. Je vois le stade. Oui, j'ai gagné. Mason, où est la super grande pizza? Aucune idée. Mais la ville entière va bientôt arriver. Et ils voudront voir une très grosse pizza. Allons voir ce qui se passe. J'adore l'odeur de la pizza. Et celle-là est de taille. Wow! Mason James, ouf, vous êtes là. Je préparais la plus grande pizza du monde, mais j'ai oublié de prévoir un camion de livraison adéquat pour la transporter. Ne vous inquiétez pas, on peut accomplir n'importe quoi en travaillant ensemble. Si cette pizza n'est pas dans le stade dans moins de 30 minutes, on ne battra pas le record du monde. En plus, la foule commence à avoir faim. Je l'entends d'ici. Je sais, avec une telle pizza, on va devoir voir grand. Suis-moi, Sœurette. Bien sûr! Ces engins peuvent déplacer n'importe quoi. Eh oui, on va même pouvoir utiliser notre grosse pelleteuse Matchbox pour tous les amener vers la pizza en un rien de temps. Allez, on charge. Place au bulldozer. Chargement du bulldozer. Autour du camion Ben. Chargement du camion Ben. Et voici la niveleuse. Eh bien, ça fait beaucoup de véhicules de chantier, Mason James. On n'en a jamais assez. C'est parti. Pizza, dis bonjour à la plus grosse pelleteuse du monde. Mason, arrête! La pizza est en train de glisser. Oh! La pizza doit rester parfaitement horizontale lors du transport. On dirait qu'on va devoir travailler en équipe. Heureusement qu'on a amené tous ces gros véhicules de chantier. Faites place au bulldozer. Quelqu'un a commandé un gros camion Ben? La soirée pizza ne serait pas complète sans une niveleuse très puissante. Il n'y aura pas de soirée du tout si la pizza n'est pas livrée au stade rapidement. Ok les amis, on va travailler ensemble et vite. Pas de place à l'erreur. À mon signal, roulez vers vos marques exactes le plus rapidement possible. Tiens bien la pizza, Mason James. Attention, préparez-vous, on y est presque. Allez, allez, allez! Oui, ça a fonctionné. C'est à vous les amis, allumez vos moteurs. Oups, désolé. Écoute-moi Kayla, on a fait le plus facile. Tu vas devoir tous les guider à travers la ville en un temps record. Moi, je vais m'assurer qu'on puisse faire entrer cette pizza dans le stade. Qu'est-ce que je peux faire? Vous devez convaincre le maire et le reste des habitants de la ville de rester patients. La plus grande pizza du monde est en route. C'est pas gagné. À vous de jouer les amis. Tout le monde est prêt? Tournez à gauche, maintenant. On tournera à droite. Ici. Wow! L'autre droite. Oh non! La pizza! Oh, je l'ai. Oh, un pont! Freinez! Maintenant, accélérez! Vite, vite, vite! On y est presque! Oui! Pied au plancher! On a réussi! Oh, mais on ne peut pas faire entrer la pizza dans le stade! On dirait bien qu'on ne gagnera pas ce record du monde. Oh que si! Ma super grue est toujours là pour finir le travail. Qui a commandé une pizza extra large? Oh oh, ça c'est une sacrée pizza! Ce pepperoni est plus gros que moi. On a réussi! Mason, joins-toi à la fête! Sortie express. Attention en bas. Bien joué, Mason James!
Grâce à notre travail d'équipe, la ville de Matchbox détient le record de la plus grande pizza du monde. Oui. Dommage, on n'a pas apporté la plus grande boisson du monde. Au sommet d'une montagne, à l'extérieur de la ville de Matchbox, Mason James creuse à la recherche d'ossements de dinosaures pour aménager la nouvelle aile d'histoire naturelle du Musée des Sciences. Mason James, ralentis et fais attention. Il faut être patient et minutieux pour faire de la paléontologie. Désolé, Sorette, je suis tellement content. Le géoradar a repéré quelque chose de gros quelques mètres plus bas. C'est peut-être un tyrannosaure. Ce serait l'exposition parfaite pour l'inauguration de la nouvelle aile du musée. Wow! Le voilà! Et c'est bien un T-Rex! À l'aide de cette pelleteuse, je vais pouvoir récupérer ce crâne en un rien de temps. Prends ton temps, Mason. Fais bien les choses. Sinon, on court à la catastrophe. Oh oh! Je crois que tu avais raison. J'aurais dû ralentir. Écoute-moi, Mason James. Tout doucement. Tu vas utiliser la pelle pour empêcher le crâne de tomber de la montagne. J'ai compris, Sorette. Tout doucement. Tout doucement. À creuser trop vite, j'ai accumulé beaucoup de poussière. Tchoum! Oh oh! Oh non! Attention! Mason James, fais quelque chose, vite! Tu viens de me dire de ralentir! Parfois, il faut y aller doucement et être prudent. Mais là, tout de suite, il nous faut quelque chose de puissant pour arrêter ce fossile et vite! N'en dis pas plus, Sorette. J'ai l'engin parfait pour cette mission. Le crâne fonce tout droit sur la ville! Le nouveau musée d'histoire naturelle sera du passé si on n'arrête pas la fuite de ce dinosaure! Est-ce que tu savais que les T-Rex marchent plus lentement que les humains? C'est pas le moment pour des petites anecdotes, frangin! Wow! Ce fossile est rapide! Wow! Wow! Reviens ici! Oh non! Mon bulldozer ne pourra pas l'attraper! Mais il peut construire quelque chose qui l'arrêtera! Si on construit un mur assez vite, il pourra empêcher le crâne du T-Rex de détruire le musée! Il n'y a pas assez de rochers! Le mur est trop petit! Bien le bonjour! Vous avez l'air d'avoir besoin d'aide pour construire ce mur. Merci! Il nous faut tous les rochers, gravats et terre qu'on peut trouver! On n'a pas de terre, mais on a ça! Mais ce sont des toilettes de chantier? On vient de les recevoir. Mon équipe devrait pouvoir s'en passer si ça peut aider à arrêter ce T-Rex. Ah, j'imagine qu'elle pourrait servir à maintenir le mur anti-dinosaure. Installons-les! Dégagez le passage! Toilette volante en mouvement! Oups! Heureusement qu'elles sont vides! Merci. Mais maintenant, notre mur ressemble plus à une rampe. Ce fossile va s'envoler directement sur le musée. Mason James remonte sur le côté de la montagne pour réaliser la plus folle idée qu'il ait jamais eue. Ça va pas du tout, frangin! Dépêche-toi, Mason James! Oh non! Je l'ai! Oui! Bien rattrapé, frangin! J'espère que tu as compris qu'il y a des moments où il faut agir vite et d'autres où il faut faire preuve de douceur. Oui, j'ai bien retenu la leçon. Je ferai bien plus attention lors des prochaines fouilles. Tant mieux! On fait la course?